Achetez local. Vous regardez TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle le chef Marc Miron de Cuisine et Passion. Dans mon entreprise, la qualité passe avant tout. Après avoir travaillé et servi l'élite pendant 25 ans dans les meilleurs hôtels du monde, aujourd'hui, je partage avec vous ma passion, cuisiner. Cette semaine, la Passion Cuisine, je vous amène à la mer. On va faire une dégustation de fruits de mer et aussi de poissons. On va débuter ça avec des pétoncles. Les pétoncles qui vont être enrobés un petit peu avec prosciutto. On va les faire griller, les faire sauter avec une belle salade d'arugula. On continue ça avec des crevettes. Une recette toute simple, mais qui va être très le fun pour impressionner votre chum ou votre blonde, un des deux, ou les beaux-parents qui viennent. Et puis, on va finir ça avec des tilapia. Un tilapia qui va être fait avec beaucoup de saveurs. On va faire ça avec des épinards, des tomates. On va finir ça avec un peu de fromage. Ça va être bien le fun. Alors, sans plus tarder, on commence avec nos pétoncles. Ça prend des pétoncles. J'ai pris des petites pétoncles. Les pétoncles, il y en a plusieurs grosseurs. Mais ce qui est bien, bien, bien important, c'est qu'on prend les pétoncles et puis on enlève le muscle. Il y a un petit muscle, je ne sais pas si on peut le voir. Ça, c'est le muscle qui rattache la pétoncle à la coquille. Alors, il faut faire ça qu'on les enlève. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est dur. OK, je vais prendre un petit peu de poivre. On va assaisonner nos pétoncles avec le poivre. OK, sur tous les côtés. Je mets pas de sel parce que le prosciutto va quand même être assez salé, puis je veux pas que ça soit trop salé. Je prends une tranche de prosciutto. Et puis, on va la couper en 3 morceaux, 4, peut-être 4. On va économiser un petit peu. Ah, peut-être 3. Ah, 4, c'est beau. Alors, 4 tranches de prosciutto. On va prendre un autre. On fait la même chose. Une petite recette qui est le fun, surtout à l'été. On peut faire sur le barbecue. Il n'y a pas de problème. Un prosciutto, on peut l'acheter déjà tranché. C'est un petit peu plus facile que si on l'essaye de le trancher nous-mêmes. Ça prend des experts. Ça prend une clampe spéciale, ça prend un couteau spécial. Ça prend beaucoup de patience. Et puis, comme on dirait en bon français, un bon knife skill. Alors là, je prends des petits bamboo skewer. Je vais prendre aussi des feuilles de basilic. On va couper ça un petit peu, elles sont trop grosses. Alors, je les coupe. Je vais les faire tout de suite. Les belles grosses feuilles. Basilic, Genova basilic, c'est le meilleur. C'est les plus grosses feuilles, les plus épaisses. C'est ce que j'utilise tout le temps. Je prends un morceau de pétoncle. Je l'enrobe avec le basilic, avec le prosciutto. Et puis, il s'agit seulement de le piquer. On a fait ça quand même assez souvent. On va être rendu des experts à enrober la bouffe avec le prosciutto. 2 fois. Une autre fois. On va en mettre 3 par brochette. On va monter notre feu. Je vais utiliser de l'huile canola. Et puis, je vais rajouter ça. Je prends un autre morceau de basilic. Une fois. Ça remplace un peu, je sais pas, vous avez vu beaucoup de recettes probablement avec le bacon. Ben, j'aime bien travailler avec le bacon. Il n'y a pas beaucoup de recettes qui sont pas bonnes quand on rajoute du bacon. Mais le prosciutto, c'est quand même un ingrédient qui est beaucoup moins gras. Okay?
Alors, c'est mieux si on fait attention un peu à ce qu'on mange. Le prosciutto, il va être un petit peu moins gras, alors c'est mieux. On fait attention au bout du prosciutto, c'est là qu'on pique, comme ça, bien, tout reste bien en place. La petite dernière roulade. Bon, on a nos 3 petites brochettes, qui est fantastique. Et puis, on va les faire saisir. Alors, je disais tantôt, les prosciuttos, pas les prosciuttos, mais les pétons, qu'on peut les acheter quand même avec plusieurs grandeurs. Il y a les grosses, qu'on va appeler les U10 ou U20, hein? U10 ou U20. Qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, ça veut dire c'est sous 10 par livre. Alors, tu as 10 pétons dans une livre, ou les U20, bien évidemment, c'est 20 pétons par livre. Ça, c'est des petits bébés. La différence, c'est que il y a aussi, on va entendre le terme divers scallops. C'est ceux que on va chercher nous autres mêmes au fond de l'océan et on les ramène. Alors ça, c'est vraiment des grosses pétons. Ça, c'est des pétons qu'ils appellent de la baie scallops. Alors, moi, j'aime bien ça parce qu'ils sont super sucrés, sont super faciles à travailler avec, puis sont délicieuses. Je vais demander à Élise de m'apporter la salade d'arugula, s'il vous plaît. Alors, il s'agit de juste bien les griller. Ça prend pas de temps à cuire. Ça prend littéralement 3-4 minutes, c'est tout. Merci. Alors, j'ai choisi de servir ça avec une petite salade roquette parce que c'est un super bon complément. Parce que j'ai parlé des pétons qui étaient quand même assez sucrés. La roquette, elle, est un petit peu poivrée. Alors, c'est le complément, c'est fantastique. Un petit peu d'huile d'olive. On a notre glace balsamique. Nos pétons qu'on va les tourner une dernière fois. Et c'est presque là. Mais on peut servir avec n'importe quoi. Moi, j'ai décidé de servir ça avec une salade de roquette. On peut y aller avec un riz, on peut y aller avec une autre sorte de salade, on peut y aller juste comme ça, puis les manger en apéro. Il n'y a pas de problème. Mais vous allez voir, la présentation, c'est vraiment le fun, c'est bien. Et puis, ça se mange bien. Puis, je pense que vos invités vont être quand même assez impressionnés. Alors, c'est tout ce que ça prend. Il ne faut pas les faire cuire trop, parce que sinon, ça va les mettre durs. On a une superbe de belle assiette. Je vais rajouter un petit peu de glace balsamique. Notre premier repas. Premier service aujourd'hui, la brochette de pétoncle avec enrobé de prosciutto avec une petite salade de roquette. Au retour, on va faire les petites crevettes que je vous parlais. Une recette tellement facile et très impressionnante. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaho, Miladani. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Cette semaine sur Pêche Évasion, on pêche l'achigan sur la rivière Outaouais. Pêche Évasion, samedi 12h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui.
Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. On continue notre voyage à la mer. Au deuxième service, on va faire des crevettes, des belles crevettes qui vont être très, très simples. Les crevettes vont être préparées avec des échalotes, de l'ail, des tomates, un peu de basilic. On va finir avec du beurre, puis on va y rajouter un petit peu de vin blanc pour monter au beurre, que ça va tout bien enrober les crevettes. Alors, tout simple, je commence avec mes échalotes. Ça prend des échalotes françaises. Si on n'en a pas, on peut toujours utiliser des oignons, il n'y a pas de problème. Il s'agit de les couper quand même assez fins. Comme vous voyez, je ne vais pas jusqu'au bout. Hein? Comme ça, mon échalote elle tient bien ensemble. Maintenant, je vais dans le sens contraire. Je fais des petits dés. La même chose avec le deuxième morceau. Je fais des petits dés. On les prend. On va mettre ça dans notre assiette. On va faire tout ce qu'on appelle une mise en place. Avant. On va enlever les bouts de l'ail. On va les écraser. Ça va aider à dégager les saveurs. C'est très important. Ça ne paraît pas, mais ça fait dégager les saveurs. Si on ne fait pas ça, alors là, les saveurs, ils ne dégagent pas autant. Et puis, bon, votre ail n'est pas aussi goûteux qu'elle devrait l'être. Et voilà pour l'ail. Good. On met notre ail ici. Et la basilic, j'ai pris quelques feuilles. Je vais juste les empiler un par-dessus l'autre. Puis là, ben, je vais juste les rouler comme un petit cigare. Ou comme d'autres choses, mais juste la ciseler. On appelle ça ciseler. Encore une fois, on voit mon couteau qui se promène. Il glisse. Maintenant, on va prendre la tomate. La tomate, je vais avoir des beaux dés de tomates. Je ne veux pas que ça soit avec les graines de tomate. Ce que je vais faire, c'est que je la coupe en 4. Puis à ce moment-ci, ben, je fais juste enlever le centre. Hein? Simplement enlever le centre, enlève les graines. Et puis comme ça, ben, je peux simplement faire des petits dés avec ma tomate. Juste comme ça. Vous remarquez que j'ai encore une fois, j'ai un couteau dentelé pour, avec les tomates, j'aime bien travailler avec les couteaux dentelés parce que, un, c'est plus facile à trancher les tomates et deux, c'est mieux pour mon couteau. Alors, mon beau couteau que j'ai payé quand même assez cher pour, si j'utilise avec les tomates, l'acidité, bien, ça l'affecte la lame, si tu as des bonnes lames. Alors là, j'ai des crevettes. On va les assaisonner avec sel et poivre. Des petites crevettes. Et puis, on parlait tantôt des grosseurs, mais ça existe aussi pour les crevettes. Ça, c'est des grosseurs 16-20. C'est-à-dire qu'il y a 16 à 20 crevettes par livre. C'est encore dans l'ancien système impérial. Il n'était pas rendu système métrique encore. D'accord? Ouais. Terminé ma dernière tomate. Et puis après ça, ben, il s'agit simplement de suivre les étapes. Une fois que toute notre mise en place est faite, c'est très simple. On fait juste suivre les étapes. La première étape, ça va être d'y mettre les échalotes. On va tourner les crevettes un peu. Et voilà. Je suis au feu
assez fort. On ne cuit pas ça à feu doux. Ça va faire pocher, puis c'est pas ça qu'on veut faire. On peut vraiment faire bien saisir ça. Maintenant, je vais y rajouter un peu d'ail. L'importance d'avoir les tomates comme ça, c'est parce que je vais avoir mes tomates aussi qui restent secs. Regardez, c'est quand même assez sec. Parce que je vais déglacer avec le vin blanc. Puis si j'ai trop d'eau dans les tomates, puis on sait qu'il y a beaucoup d'eau dans les tomates, à ce moment-là, encore une fois, ça va les faire pocher. C'est pas ce que je recherche. Maintenant, on va y rajouter nos tomates. Prendre une petite cuillère. Alors, j'ai rajouté les échalotes, j'ai rajouté un peu d'ail, j'ai rajouté les tomates. Alors, évidemment, on va assaisonner encore un petit peu plus pour faire sûr que tout reste bien assaisonné. Je prends mon vin blanc. On va déglacer avec mon vin blanc. On va laisser réduire un peu. Ça sent déjà bon. On va laisser réduire tout ça juste un peu. Comme vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. C'est vraiment facile. Puis là, quand ça l'a réduit un peu, je vais rajouter des noisettes de beurre. C'est des petites noisettes, là. Pas de panique. Et puis, on va finir avec notre basilic. Il s'agit de monter, comme on voit, là, je suis en train de faire monter le beurre avec le tout. Je vais éteindre mon feu, mes crevettes sont cuites. Je vais rajouter... Si on veut pas autant de beurre, c'est pas plus grave, on n'en met pas autant, mais vraiment, ça, c'est... Comme ma grand-mère elle dirait, ça va être très, très, très bon. Et voilà, je vais rajouter le reste de la basilic. Maintenant, on va prendre notre petit plateau de présentation. Prendre une cuillère. Et j'y vais avec mes petites crevettes. Puis, je vous garantis, ça va impressionner votre visite, votre chum, votre femme, n'importe qui, votre visite. Ils vont être très, très, très impressionnés avec cette petite recette de crevettes sautées avec des tomates, de la basilic, un petit peu d'ail déglacé au vin blanc. Et voilà, on a un super de beau plat qui suit nos pétoncles. Après la pause, on va faire des tilapia avec des épinards, des tomates. Fini ça avec un petit fromage mozzarella et cuit au four. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À Ma vie, mon assiette, cette semaine, nous parlons d'allergies chimiques avec Nathalie Charrette-Howard et on déjeune sur le pouce avec Caroline. Ma vie, mon assiette, lundi, 21h, sur TV Rogers. Pour continuer ce beau festin à la mer, après nos pétoncles enrobés de prosciutto, après nos crevettes qui ont été sautées avec un petit peu de vin blanc, des tomates, de l'ail, de la basilic, fini au beurre, parce qu'avec du beurre, c'est bien meilleur, on va continuer avec notre petit tilapia. Tilapia,
le poisson, quand on va le chercher au magasin, il faut que ce soit quand même un poisson. Souvent, il est derrière la fenêtre, puis on le voit pas. C'est pas un problème de demander au vendeur, je peux-tu le sentir? Le poisson, évidemment, il faut que ça sente à rien. Des fois, c'est difficile. Mais il y a un autre petit truc qu'on peut voir, qu'on peut faire, c'est de prendre le tilapia et puis de regarder la veine. Si on voit la veine est quand même encore assez rouge. Alors ça, c'est un bon signe que le poisson est frais. Si la veine du tilapia est noire, à ce moment-là, ben, c'est parce que il est peut-être un petit peu trop vieux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'assaisonner. Sel et poivre. Des deux côtés. Tout le temps bien important d'assaisonner des deux côtés. Et puis là, on va simplement le faire saisir à la poêle sur les deux côtés. À chaque fois qu'on commence à faire le poisson ou le poulet, je dis tout le temps, on y va sur la côté de présentation. Alors, on ne présentera pas le poisson sur le côté de la peau avec la veine. On va présenter le poisson de ce côté-ci. Alors, on commence avec le beau côté, le côté de la présentation. Maintenant, pendant ce temps-là, on va faire sauter des épinards. J'ai besoin d'un peu d'huile. J'ai besoin un petit peu d'oignon. On va monter le feu un peu. On va rajouter un petit peu d'huile. Maintenant, j'ai une spatule. Et puis, j'ai des pinces. Il s'agit de faire suer nos oignons un petit peu avant. Si on y va trop vite, ben, les oignons ne sont pas cuits, ça ne sera pas si bon. Là, je prends mon poisson. Je vois sur les côtés. OK, ça commence à bien être coloré. Alors, je peux le tourner. C'est une belle coloration, c'est ce que je recherche. Maintenant, mes oignons, ils sont sués un peu. Alors, on rajoute nos épinards. J'aime travailler avec les épinards jeunes parce qu'on n'a pas besoin de les nettoyer. Je pense que j'ai déjà dit ça. Les chefs sont paresseux, je suis paresseux. Comme ça, ben, j'ai pas besoin de les nettoyer. Good. On va juste les faire tourner les épinards sur eux. Juste comme ça, les faire suer aussi un peu. J'ai un petit plat ici. Et voilà. Ça en est fait pour mon tilapia. Et les épinards, ce qu'il faut faire, c'est que c'est important, une fois qu'ils sont sautés comme ça, c'est important bien de les essorer. Parce qu'ils contiennent beaucoup d'eau. Puis, si on les met pas sur un petit papier pour aider à enlever l'eau, à ce moment-là, ça va tout couler partout sur notre poisson. Alors, je fais attention. Je peux même les presser un peu. Juste comme ça. Puis, si on veut, on peut assaisonner les épinards. On peut arriver puis faire les assaisonner soit avec des herbes, soit avec des épices. Un peu de curry, ça serait bien ici, parce que le curry va quand même bien avec les tomates. Un peu d'épices marocaines serait aussi bien. Ça vous donne beaucoup de choix. Puis ça se fait avec le tilapia, mais évidemment, on peut refaire ça avec tous les poissons. C'est simple. Les gens sont un peu intimidés des fois de travailler avec les poissons. C'est tout simple. On fait juste les prendre, bien les assaisonner, les faire saisir, et puis commencer à être créatif avec ça. Ce qui est important, c'est de ne pas trop les cuire. Ça, c'est très important. Si on cuit trop les poissons, à ce moment-là, on perd toutes les bonnes saveurs. C'est sec, c'est pas le fun. Alors, j'ai une belle petite sauce tomate ici que je vais mettre sur mon tilapia. J'aime bien travailler aussi avec les poissons sauvages en saison seulement, mais aussi avec les poissons d'élevage parce que ça l'aide à tout le monde. Parce qu'à un moment donné, il n'y en aura plus de poissons dans les eaux. Puis si on travaille avec ça, on lui donne la saveur. Puis ça a changé
depuis plusieurs années. Avant, au début, oui, je suis d'accord. C'était pas à point, mais maintenant, l'élevage de poissons est vraiment à point. Et puis, ça vaut la peine de travailler un peu avec ça. Alors, j'ai mis sur le dessus, j'ai mis un petit mozzarella râpé. Mais encore une fois, si on veut y aller avec d'autres fromages, on peut y aller avec d'autres fromages. C'est à vous, un petit gouda ici, ça serait super bien. Là, il s'agit de le mettre au four. C'est bien simple. J'ai dit tantôt, il ne faut pas le cuire trop. Il y en a qui vont dire, ben, c'est pas assez, mais ça va prendre 10 minutes. Pas plus que ça. 10 minutes, c'est prêt. Alors moi, j'ai 2 beaux petits poissons que j'ai faits. Et 10 minutes au four, c'est tout ce que ça a pris. On présente ça au milieu de notre assiette. On va le tourner de côté. Regardez-moi ça, c'est beau. Ça vous fait un superbe souper de poisson. Alors, on a commencé le tout avec nos pétoncles. Nos pétoncles qui étaient enrobés de prosciutto. On les a fait assaisonner seulement de poivre. On les a fait sauter et puis on a servi ça avec une petite salade de roquette. On a continué avec nos crevettes. Nos crevettes qui étaient superbes. On les fait sauter avec des échalotes, un petit peu d'ail, des tomates. On a déglacé vin blanc. On a monté ça au beurre pour que ça soit onctueux. Et on a terminé notre belle séquence ici de poisson à la mer avec un tilapia qui est fait avec beaucoup de saveur, une petite sautée d'épinards, une belle sauce tomate et puis un fromage mozzarella pour terminer. Merci de m'avoir laissé partager ma passion avec vous. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Une clôture à neige qui s'en va comme ça. Et Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de l'auteur franco-ontarien Pierre-Luc Bélanger. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Mesdames, Messieurs, j'essaierai de vous décrire du mieux que je peux l'esprit qui règne sur cette goélette. Le voilier américain suit de près le Blue Nose. Allez, tirez! Angus n'aurait jamais dû accepter cette dernière course. La goélette est trop vieille. Allons-y! Allez, grouillez-vous! C'est ça, on y va! La triche du hunier! Dépêche-toi, Mac! Le Blue Nose semble être en difficulté. On dirait que quelque chose s'est détaché de là-haut. Je crois que la voile... problème avec le grand hunier! Ils sont détachés. Allez, tout le monde ensemble! Amarrez ce câble! Y arriveront-ils? Oui, ils ont réussi! Encore un petit effort, ma vieille. Ensuite, tu te reposeras. Il est toujours là! Ici le Blue Nose qui l'emporte! Invaincu une fois de plus! Invaincu jusqu'à sa toute dernière course, le Blue Nose de Lunenburg en Nouvelle-Écosse fut le plus rapide au monde pendant près de 20 ans. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui.
En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.